If I wake up and everybody in my family is alive, I'm so fucking fired up. I don't watch shit. I don't listen to shit. I'm so grateful. Oh yeah, perspective, patience, puis positivisme. C'est exactement ce qui a inspiré, puis ce qui inspire encore mon aventure dans la Vivi et la Ecomi Family. Donc, c'est avec le cœur, puis de la passion que je vous embarque avec moi pour le Homie Frog Show. Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien, c'est Jess the Harvesting Frog pour notre Homie Frog Show de ce lundi matin. Donc, désolé pour les petits bruits, hein, semble-t-il que le chat échoue. Donc, first of all, faut déjà que je fasse une petite parenthèse. Pas de Vivi Frog Show ce matin, ou du moins, j'enregistre le Homie Frog Show, c'est pas prévu que j'en fasse vraiment un parce que my NFT tracker est down et j'ai pas d'abonnement pour Ecomi Wiki. Normalement, je me sers du market cap sur Ecomi Wiki. On voit que celui-ci a baissé d'une couple de millions depuis le début de la fin de semaine. Donc là, je vais vous avouer que probablement que je vais faire un mini épisode sur ce qui s'en vient pour le futur de tout ça. Mais je suis désolé, tant que my NFT tracker est down, en tout cas, du moins jusqu'à ce soir, j'évalue pas vraiment faire de quoi de laborieux. Si je vois que ça évolue pas, bien entendu, je vais être obligé de payer un abonnement pour Ecomi Wiki, puis on verra où ça se développe. Mais pour aujourd'hui, pour notre épisode du Homie Frog Show, on va aller faire comme d'habitude, faire un petit survol de notre Bitcoin, voir ce qui se passe avec mon seigneur Bitcoin, puis on va aller voir notre OMI qu'on va survoler, puis qu'on va voir si justement je m'étais trompé ou si ce que j'avais prédit ça en venait. Pour l'instant, il a l'air de respecter une certaine chose sur mon graphique de OMI, donc on va aller voir ça dans 2 secondes. Disclaimer time. Donc, n'oubliez pas, vous n'avez aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tout ce qu'on produit comme contenu, c'est uniquement pour du divertissement. Vous devez absolument faire vos propres recherches et vous devez absolument consulter un expert financier avant d'investir. Donc, si on commence notre chart comme d'habitude avec le Bitcoin, notre Bitcoin qui est rendu à 31 375 US. Personnellement, je suis comme pas surpris de ce qui se passe. J'avais pensé vraiment qu'il se passerait autre chose, mais il se passe quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que j'avais prédit, mais clairement pas. Ce que j'avais dit, du moins prédit, c'est peut-être un mot fort un peu, mais personnellement, pour ceux qui se rappellent, je vais juste mettre les EMA en cachette 2 secondes. J'avais dit, regardez ici, on a un pennant, un reversed pennant, où il y en a qui m'ont stiné, ils m'ont dit c'est un reversed bull flag. Bon, good, ok. Il y a un reversed shit ici. Normalement, ce que ça vient nous causer, c'est un espèce de flash comme ça, puis une drop pour continuer le pennant ou le bull flag dans ce sens-là. Ce qui c'est comme pas produit pour l'instant. On a eu le premier flash dont je parlais, puis là on a une espèce de consolidation sur ce niveau-là. Donc c'est un peu peut-être perplexant. Puis là en ce moment, on a même sur le daily, parce qu'on est sur le daily, on a même une tendance haussière qui semble se dessiner sur notre Bitcoin ici. On a même une chandelle pour le début de notre journée aussi, notre moitié de la journée de fête environ. On a une chandelle quand même bullish. Donc, ça s'annoncerait plusieurs chandelles bullish. Donc, est-ce que je change peut-être ma vision du Bitcoin? Pas nécessairement. Puis la raison est justement à cause de nos EMA. Donc, quand j'ai regardé tout ça ici, là, okay, j'ai eu droit quand même à un mini golden, un deuxième mini golden. Puis là, j'ai eu droit à 2 mini dead cross. Puis, depuis ce temps-là, on a quand même écartillé nos lignes de EMA. Donc, les lignes de EMA se sont écartillées comme ça. Ce qui, pour moi, est quand même signe d'habitude de vente. Mais là, dans ces écartillements-là, bien entendu, d'habitude, il y a des bottoms, puis on peut repartir en uptrend. Donc, ça peut se mettre à faire une vague. Par contre, j'en ai comme pas l'impression ici. J'ai l'impression qu'on s'ostine sur notre EMA 21. Ici, c'est 21, 55, 89, 233 pour ceux qui ne savent pas. Puis, on ostine à peine le EMA 21. Personnellement, il faudrait ostiner au moins le 55 pour que ça commence à avoir de l'allure. Sauf que là, si je regarde tout ça ici, c'est possible qu'on se rende finalement. Okay? Ça me semble me parler d'une uptrend à venir quand même importante. Mais stochastique RSI, les bleus et blancs qui sont les courts time frames, pointent vers le haut.
puis la verte aussi. Donc, probable uptrend. Et je vous dirais que tout ça vient quand même corréler super bien avec ici, le Fibonacci Channel. Ok? Pour ceux qui se demandent, c'est un channel que j'ai appliqué dans le passé. En fait, je l'ai appliqué vendredi passé, mais je l'ai appliqué avec des niveaux du passé qu'on pouvait retrouver, qu'on voyait une corrélation avec le présent. Ok? Donc, les 2 points de base initial plus le top que j'ai mis un petit peu ici, mais c'est juste parce qu'il est au niveau de mon top ici. Donc on voit ici quand même des corrélations importantes là. Ok, si j'enlève les EMA pendant 2 secondes. Donc vous voyez, on a touché le niveau de 0,382, on a eu une rechute, on est retourné au 0,238, puis on est remonté. Donc vous voyez qu'on s'est promené entre ces deux niveaux là ici. Ici on est monté au 0,5 et on a refusé après notre entrée Golden Pocket Zone, on a refusé. Puis on est rechuté à des niveaux 0,38. Puis on continue à rechuter, on est retourné à notre 0. Donc généralement, ce qui se passe quand on touche le 0, c'est un peu comme vous allez voir ici, c'est quand on touche le 0, on va chercher 0,618, on redescend. On retouche le 0, on va chercher le Golden Pocket, on redescend. Et vous avez le choix, soit Golden Pocket ou ici. D'habitude, c'est à partir de la Golden Pocket en plus haut. Donc, vous voyez, on est même retourné ici. Puis on y retourne. Donc, mon feeling, c'est que là, on a touché 0. On va finir par y retourner, ok? Sauf que là, on a quand même des résistances qui ont été respectées dans le passé, puis qui sont quand même là dans le présent aussi. Juste le EMA ici nous donne quand même une super bonne résistance, puis notre prochain EMA 55 est au niveau 0,236, ligne rouge, de notre Fib Channel. Donc, si on est pour avoir une remontée, comme il nous en parle ici, d'après moi, elle va être de courte durée. On va monter à 33 000. Les gens vont être fous raides. Il y a plein de monde qui vont se mettre à être bullish. Puis là, ben, ça va être une espèce de deuxième round de la bull trap. Où ce que là, les gens ils vont se mettre à capoter. Donc moi, j'ai l'impression qu'on s'en va là. On retourne ici. Puis ça pourrait faire que justement, je me suis planté sur ma prédiction. J'ai ça de dire prédiction, mais je me serais planté sur ma prédiction de la semaine passée. Parce que j'ai dit qu'on allait rechuter quand même très rapidement sous le panneau, probablement aller chercher au moins le niveau 0 de mon Fibonacci Channel ou pour descendre plus bas, ok? Donc, mais bon, quand je vois tout ça ici, je me dis que je me serais sûrement trompé. Il y a des bonnes chances qu'on aille chercher notre niveau 0,238 de notre Fibonacci Channel et notre EMA 55 avant de rechuter. Okay? J'ai l'impression qu'on pourrait percer notre EMA 21 en ce moment. J'ai même l'impression qu'on est quasiment en train de le faire live. Là. Okay? Vous voyez où est-ce qu'on l'ostine fort, puis tout nous semble bullish pour l'instant ici, que ce soit MACD ou multi-time frame de stochastique RSI. Donc, d'après ma barre, je prédis une remontée environ à 32-33 000 avant une rechute, puisque le EMA semble quand même pointer vers le bas. On ne semble pas uptrend pour autant. Si je viens enlever le Fib Channel, mais que j'y applique aussi un Fib, c'est un Fib Speed Fan Resistance, c'est mon plus fiable depuis quand même un moment. On voit qu'on a traversé justement la Golden Pocket Zone au complet. On a consolidé sur la ligne finale de la Golden Pocket qui est la 6,18. Puis là, on a chuté depuis ce temps-là. Donc, si on se fie à ce qui se passe présentement, si on chute après un niveau de 6,18 comme ça, normalement, ce que ça veut dire, c'est qu'on va aller retourner sur des niveaux importants avant de remonter. Donc là, en ce moment, on aurait touché ici, ce qui n'est pas tout à fait le niveau en dessous. Puis mes EMA sont quand même, comme je vous dirais, sont puissants, là, sont loin un de l'autre. Donc ça leur donne de la puissance en tant que résistance. Okay? Donc personnellement ici, je pense qu'on pourrait avoir de la misère par exemple. Tu sais, moi, je viens de vous dire on va monter au EMA 55. Mais si on ne perce pas ça ici, là, parce que c'est une claire résistance, là, cette remontée-là, elle va être de courte durée. Puis on va rechuter, on va peut-être juste flasher au-dessus. Ou on va monter, puis on va consolider sur cette ligne-là, un peu comme on a fait ici. Vous voyez où est-ce que on va percer un petit peu comme là. On va faire un petit whoop, puis après on va rechuter, mais avec moins de chandelles probablement. Puis on va consolider sur notre ligne comme ça ici. Donc c'est mon feeling de ce qui s'en vient, ça serait ma petite prédiction. Je vais aller voir le 4 heures rapidement avec vous autres pour confirmer si ça ferait du sens. Ouh. Bon, vous voyez ce que je vois là? Quand même de quoi très intéressant. Nos EMA sur le
4 heures sont très différents de ce qu'on a vu sur le daily. Donc vous voyez ici, on avait eu une espèce de mini golden, un deuxième mini golden, puis là notre EMA 233 lui étant quand même assez loin, on reteste comment ça a été fait ici, niveau de 6.18 de notre speed fan. Donc la ligne ici, c'est notre ligne 0.618 du speed fan. Donc nos EMA ici sont retour bullish. Donc si je perds pas en puissance très rapidement, là, ce qui n'a pas l'air d'être nécessairement le cas, quoique mes stochastiques RSI sont clairement dans le top. Donc si je perds pas en puissance, puis je perds du volume beaucoup, hein. Regardez ici mon volume. J'ai pas de volume pour la bullish trend en ce moment, donc je serais quasiment bearish. Puis justement, on est en train de percer juste un peu notre EMA. Pas notre EMA, mais le niveau de 6.18 du Fibonacci Speed Resistance Fan ici. J'ai l'impression qu'on est déjà parti dans le trend. Donc on pourrait juste refuser ici, puis chuter. Ça va être à voir. Là, j'ai un bordel de merde. I'm sorry. Je vois plus rien. Ok. Ok, everything's gonna be good. Alors, donc, tout ça pour dire, personnellement, ce que je vois, c'est trop de résistance. Puis, de toute façon, il va falloir qu'on aille faire une consolidation au-dessus du EMA 233 avant que je sois réellement bullish pour notre Bitcoin. Donc, possible retour dans le trend. Sinon, on va aller taper dans le 33 000 qui est justement, ou 32 200 qui est justement nos EMA, soit 55 sur le daily ou 233 sur le 4 heures. Donc, tout ça nous dit légère remontée probable pour Bitcoin avant une rechute, selon mon avis à moi, ou une rechute très bientôt. Donc, ça, on va voir tout ça pour le Bitcoin, le OMI. Fait que là, on disait légère remontée avant la chute ou chute à venir. Ok. Déjà, je vais enlever lui ici, plus les donc, pour ceux qui savent, regardez Bitcoin justement, pour ceux qui s'en rappellent, j'avais dit, on a une espèce de résistance ici à 0.1634 qu'on a de la misère à percer. Ça me paraît quand même évident. Je vais retourner sur le daily en fait là. Ah. Regardez, ça me paraît évident, là. On a une résistance ici, on réussit clairement pas à la percer. Puis ici, on a une espèce de, clairement, un signe de remontée, ok? On voit que ça veut monter, clairement. Donc, ce que ça me dit ici, c'est qu'on a une espèce de triangulation qui se prépare. Donc, on va sûrement toucher le top ici, soit le percer, soit tomber, ok? Je peux pas prédire ce qui s'en vient, mais personnellement, regardez, j'ai un bon volume, là. Il me reste 14 heures sur cette journée-là, mais j'ai quand même un bon volume pour ma journée d'aujourd'hui, donc ça pourrait être bon signe. Par contre, je regarde mes multi-time frame de stochastique RSI, je suis déjà proche d'une rechute, puis ma ligne la plus longue time frame est déjà au-dessus, elle est rendue à quoi? À 59, 60. Donc, la remontée n'est pas très loin d'être terminée ici. Mon MACD, lui, il n'a pas de puissance dans son histogramme. Il monte, mais sans puissance. Donc, ça a l'air d'être ce qui me donne aussi ces chandelles-là qui sont... qui montent. Regardez, là, à chaque fois j'ai deux mèches sur ces chandelles-là, vu qu'on est en Aiki-Nashi, ça me prédit une espèce de trend reversal. Ok? Là, ici, on n'est pas en Aiki-Nashi. Vous allez voir justement, regardez comment que en non Aiki-Nashi, mes multi-time frame de stochastique RSI me flash rouge, puis mon long time frame est même pas au top. Donc ça veut dire que probablement qu'on est essoufflé sur un méchant temps, puis que là notre chute que je prévois depuis quasiment à peu près une semaine semble s'en venir, si vous voulez mon feeling. Ok? Donc ça c'est ce que je vois là-dessus, mais pour retourner au Aiki-Nashi, chaque fois qu'on voit deux mèches sur une chandelle, d'habitude ça veut dire reversal de trend à s'en venir. Donc là on a eu comme 1, 2, 3, 4, 5, 6 chandelles de reversal de trend consécutives. Puis là, on en a une, la dernière, est encore bullish pour l'instant. Ok? Elle a-t-il une mèche dans le bas?
Non, elle n'a pas de neige dans le bas. Donc, elle est encore bullish, notre dernière chandelle qu'on a ici. Donc, ce que ça pourrait nous annoncer, c'est une ou deux chandelles bullish d'une journée ou deux avant qu'on ait une belle rechute. Mais on voit clairement qu'on a un plafond ici. Okay? Donc, je pense pas que personne peut dénier qu'on a un plafond là. J'ai pas quand même pas un volume de fou, hein. Regardez mes volumes, là. Et ça manque de force. OK? Ça ici, ça a plus d'allure comme volume. T'sais. Là, ce qu'on a ici, là, ça fait pitié. C'est pas ça qui fait repartir en uptrend, mais pas en tout. Là. Donc, là-dessus, je suis pas mal dubitatif. Il n'y a rien de uptrend. Donc, si je remets un speed fan, je ne me rappelle plus lequel qui était le plus accurate. Il me semble que. Oups. Il me semble que c'est le plus vieux. Il me semble que c'est celui-là. Ouais. Donc, si je regarde le bon vieux speed fan qu'on a d'afficher sur notre OMI, regardez, son premier top est là, son bottom est là. Donc, ça nous donne des lignes quand même appréciables. Donc, pour l'instant, là, on a traversé la zone 0,618. Il y a de bonnes chances qu'on se rende jusqu'au prochain plafond ou qu'on aille retoucher à notre plancher de la zone ici, 0,618. On a aussi probablement un plancher à 0,11 ici, parce que ça se trouve être notre ultimate bottom, mais pour ceux qui ont remarqué, on a fait un bottom plus bas que l'ancien bottom, donc c'est comme pas vraiment un deuxième, ça sonne moins un peu double bottom, ça sonne lower low, donc un bas encore plus bas, donc ça pourrait annoncer une downtrend, donc c'est sûr que c'est peut-être pas ce qui est le plus réconfortant de prime abord, parce que comme je disais, c'est pas une ligne qui pourrait être, attendez un peu, je vais juste créer une couleur qui a plus d'allure, puis je l'ai extended. C'est que sur le long terme, elle n'est pas horizontale, elle va venir croiser ma ligne blanche, vous voyez. Là, on pourrait aller loin, là, mais vous voyez que finalement, elle descend, puis elle vient croiser ma ligne blanche éventuellement. Okay? Donc, c'est ce qu'on appelle un lower low. C'est un bas plus bas. On n'est pas dans le double bottom autant qu'on aurait pu l'être. Donc, personnellement, ça me dit que probablement on a une uptrend, downtrend qui n'est pas terminée. Okay? Sur le weekly, on est full uptrend. Hein? Sur le weekly, là, on a une short time frame qui est quand même uptrend. Mais n'oubliez pas que les short time frames du weekly peuvent bouger un peu plus dans ce style-là. Puis nous laisser très downtrend. Mais on est comme bullish sur le weekly avec mon multi-time frame ici. Puis on a une espèce de cassure qui semble s'en venir pour l'Ultimate MACD. Donc, possibilité que je me plante puis qu'on retourne uptrend. Si on retourne uptrend puis qu'on réussit à percer cette consolidation-là, d'après moi, on va rester sur la trendline que j'ai ici, mais on va monter, mais on va se rendre jusqu'ici. Ça pourrait nous ramener dans les 0,22 avant qu'on voie une résistance ou quelque chose qui nous fait chuter. OK? C'est sûr qu'on va avoir des résistances sur la montée, là, comme celle-là ici, qu'on a de la misère à monter, puis on risque d'avoir après de quoi du style 0,18, 0,18, 0,19, 0,19, puis 0,20 risque d'être dur à traverser aussi. Mais si on réussit à les traverser, on pourrait être bullish. Mais, personnellement, je reste bearish pour notre OMI, et puis je pense même que ce serait profitable pour tout le monde. Donc ça, c'est notre speed resistance. On pourrait aller voir nos EMA, juste pour terminer rapidement, regardez. Même chose que pour le Bitcoin. Si vous voulez mon feeling, la même affaire que pour le Bitcoin. On a pogné des plafonds ici, ici et ici. Donc, à voir ce qui se passe. Je pense que comme je le dis, si on ne perce pas notre EMA 21, il n'y a rien à faire. Surtout pas cette résistance-là. Donc, retour downtrend, je pense qu'on s'en retourne à notre 0,11 puis qu'éventuellement peut-être même plus bas. Donc, préparez-vous, il y a une grosse compression de prix. C'est dans les jours à suivre que ça risque de se passer. Donc, je laisse ça de même. Il y en a qui vont encore... pas encore. En fait, certaines personnes m'ont demandé si j'allais changer un peu la recette, peut-être utiliser d'autres indicateurs, un peu plus j'utilise souvent les mêmes. Puis j'ai envie de répondre que je pourrais, mais ça va faire partie d'un espèce de format VIP dans le futur. Puis pour ceux qui sont pas mal plus
poussé en charte et en trading de Omi. La raison est assez simple, c'est que oui, je pourrais vous faire des entries puis vous faire des tradings ici, sauf que je veux garder l'espèce de technique qui appelle la technique KISS. Ça s'appelle Keep It Stupid Simple, donc je garde ça simple et stupide le plus possible. C'est ce qui est le plus efficace. Généralement, de se bourrer de trop d'indicateurs peut être néfaste, même si c'est pas nécessairement mon avis, sauf que de vous bourrer la tête avec trop d'indicateurs, c'est suffisant. On a un multi-time frame de MACD, un multi-time frame stochastic RSI, des EMA, des trendlines, puis des Fibonacci Channel and Speed Fan Resistance. Je pense que c'est suffisant. Donc, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à laisser ça dans les commentaires ci-bas. Je pense que ça fait pas mal le tour, sauf peut-être, justement, justement, ça vient d'apparaître, là. Je suis obligé de vous dire que le Omi Frog Shop est sur pause. Ok, j'ai reçu un email hier. On est lundi, j'ai reçu un email dimanche me disant vous avez pas accompli vous avez pas respecté les termes de je sais pas trop quoi. Puis là, le shop a juste fermé. Donc là, je vais recevoir les redevances d'argent ou etc. de tout ça. Je sais pas. Pas de question. Je vais regarder tout ça avec très religieusement cette semaine pour savoir ce qui se passe parce que personnellement, j'avais tous les logos, tout était à moi. Tu sais, c'était comme toute ma sauce. Donc, je vois pas quel est le problème qu'il y a pu avoir. Donc, je vais regarder tout ça. Probablement qu'il se passe de quelque chose de pas trop problématique. S'il y a de quoi, je vais tout simplement recréer un autre shop sur un autre website peut-être, mais j'ai vraiment l'intention de réutiliser le même. Donc, à voir là-dessus. On verra ce qui se passe. Puis, même chose pour le VV Frog Show. On verra ce qui se passe à partir de demain. My NFT Tracker, pour ceux qui suivent le VV Frog Show. Je peux retourner ici vite fait. My NFT Tracker. Donc, il dit on a des problèmes à updater les prix en ce moment. Le problème devrait être résolu d'ici la fin de lundi. Désolé pour le petit problème. Fait que là, je suis comme bon, ça devrait être réglé assez rapidement. Et il dit la fin de lundi, on est le début de lundi. Donc, je pouvais pas m'attendre à avoir accès à ma NFT Tracker ce matin. Mais j'imagine que ça devrait pas être trop un problème pour la suite. Donc, that's it, la Omi Family. Je vous dis peace. On se revoit demain pour un autre Omi Frog Show. Et fort sûrement un VV Frog Show. So, à plus.